Bienvenue dans le magazine de la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux où la santé, un magazine qui est MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à une maladie silencieuse. C'est une maladie qui nous tous nous connaît, mais qui très souvent est détectée quand il y a une fracture. Nous pouvons intéresser nous aujourd'hui à l'ostéoporose et nous inviter aujourd'hui pour venir répondre à toutes nos bonnes questions sur cette maladie-là. Selon l'Organisation mondiale de la santé, selon une estimation, chaque seconde, il y a une fracture du fémur dans le monde. Alors, quelle est la situation à Maurice? Qui ben cause, qui ben symptômes, qui ben facteur de risque, mais aussi qui traitement il y a contre l'ostéoporose? Comment toutes les années, les 20 octobre, c'est la journée mondiale de l'ostéoporose. En fait, c'est pour mieux sensibilise ben dimoun dans sa maladie là et ça l'année là justement le thème qu'il choisit c'est sensibiliser, c'est le maître mot de 2022. Nous invitons aujourd'hui et le docteur Nitish Kisun qui est orthopédique and spine surgeon dans le ministère de la santé et bien-être. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Alors, docteur, aujourd'hui, nous pouvons guetter avec vous, c'est quoi l'ostéoporose? Alors, je me rappelle un téléspectateur qui peut guetter à l'émission-là, qui est un chirurgien et qui est affecté dans l'hôpital Victoria dans Condos. Alors, pour commencer, docteur, quand on dit ostéoporose, qu'est-ce que ça veut dire ça? Lésoisé? Bon, l'ostéoporose, quand nous cause, c'est un malade qui fait les os fragiles. Ça veut dire, avec le temps, les os là, ils commencent à devenir faibles, jusqu'à arriver à un point où ils deviennent si tant faibles qu'ils sont cassés avec minimum de choc, minimum d'impact. L'ostéoporose, comme on vient de dire, Nathalie, c'est une maladie silencieuse qui ne pas trouve un symptôme à such dans le commencement et que nous retrouvons avec un fait accompli que si tant les os viennent faibles, nous retrouvons juste avec une fracture. Ou trouve un dimoun vini, il dit oh docteur, moi pas tombé, moi pas non rien, un seul coup de moi peux lever depuis un sofa, ou soit moi lever depuis l'homme lit, moi faire la toilette, moi t'en pack. Alors là c'est un lésion que nous vient hyper fragile. Maintenant, quand nous guettons les statistiques un peu, nous pouvons trouver qu'avant l'ostéoporose, nous avons un stade qui nous appelle l'ostéopénie, c'est-à-dire que la densité de la masse osseuse dans l'école diminue. Nous prenons une référence à ce benchmark, nous prenons l'âge de 50 ans. Si nous prenons 50 ans, nous faisons un test, nous pouvons trouver que presque 43% de mandimoun ont l'ostéopénie. Ah bon? Et que l'ostéoporose, c'est-à-dire un stade qui est plus avancé, est à peu près 12,6% déjà à l'âge de 50 ans. Ça veut dire que le processus finit de commencer depuis bonheur, alors l'âge 50 ans, il commence à manifester, et plus aller quand l'âge avancé, les os viennent plus faibles. Quand nous cause les os isés, là, l'ostéoporose veut dire dans la totalité de les os là, parce que les os, il y a différentes parties. Les os, il y en a cette structure externe qui nous appelle cortical bone, il y en a cette structure interne au milieu qui nous appelle un spongy bone, et puis il y en a une surface que nous avons un cartilage. Alors, l'ostéoporose, dans ce ensemble, c'est tout ça une structure-là qui commence à être faible, qui commence à battre. Donc, on peut redire tout, docteur, peut-être qu'il est bon, nous commence par le commencement, un petit glace, comme on a dit, pour expliquer nous c'est quoi les os, comment les former. Donc, vous avez les os en dehors, parce que nous, quand nous pégétons d'une vue externe, nous sentons les os, il est assez dur, il y a une structure. Alors, ce qui vous peut dire, nous, à l'intérieur, il y a ce côté un peu l'éponge, c'est ça? Alors, si nous imaginons les os en forme d'un tube, c'est-à-dire un tube qui est rond, tout autour, ce tube-là, nous appelons les os externes. Et en dedans, quand ça passe à ça, nous appelons les os internes. Alors, ça, en dedans-là, il paraît comme l'éponge. Nous appelons spongy bone. Et dans l'éponge-là, il y a un trou qui nous appelle trabéculum. En dehors, c'est ça même, cette solidité-là,
qui veut dire sur cortical bone, quand on a sur la masse de calcium beaucoup. Alors, quand nous coupons un lésion cross-section, nous mettons en microscope, nous pouvons trouver une structure interne et structure externe. D'accord. Donc, quand on a les os qui commencent affectés, hein, quand ils commencent à souffrir de ostéoporose, donc c'est les os internes finalement Exactement. Alors, si nous comprenons un petit peu les mécanismes, quand nous causons quand l'éponge là exoman trop, spongy bone, ça veut dire que trou là, je commence à élargir, il devient plus gros, plus gros. Alors, on trouve les os là, comment dire, commence à devenir vide en dedans. Ça m'a trabéculaire là, je deviens plus gros, les os là deviennent vides, les commencent à devenir faibles, et là, c'est une structure interne qui est beaucoup plus affectée. En deuxième lieu, avec la progression, nous pouvons trouver une déminéralisation, quand la structure interne, qui a beaucoup de calcium, vitamine D, commence à devenir mince et faible. Là, qui dans l'ensemble, les os là, et sur interne et sur externe, deviennent très faibles, arrive jusqu'à un point de rupture, un point que vous cassé. Donc, docteur, vous pouvez expliquer nous là dans le processus du vieillissement au Pérodiano, parce que là, on dit qui est à partir de 50 ans, c'est là que ça capable d'arriver, que les os commencent à fragiliser. Donc, à partir de 50 ans, Ben Dimoun Bizin commence à prendre précaution, mais vous pensez même peut-être avant, Dimoun Bizin commence à soigner les os, nous pouvons ça, enfin, vous soigner, mais prend compte les os. Et peut-être qu'au cours de l'émission, jusqu'à la fin, vous pouvez dire nous justement qui nous besoin faire en prévention pour Ben Dimoun, qui peut-être est encore jeune, hein, ou alors peut-être qu'il a commencé depuis la naissance même. Et quand un Dimoun souffert de l'ostéoporose, donc on dit nous déjà, c'est pas l'ésoïsé, ça n'a rien à voir avec ça. Mais l'ésoïsé, docteur, peut-être avant qu'il n'aille plus loin, c'est quoi exactement? Dans le terme courant de Maurice, alors, côte des lésions, on appelle ça cartilage. C'est un coating qui protège les os, la côté de la friction. Surtout, nous, médecins, quand nous peut dire les os isés, nous pouvons faire en référence de ce cartilage là, qui est affecté. Au niveau du genou, où trouve les cartilages sont affectés, on peut dire, patient là, bon, les zones isées là-bas, à ce cas pour besoin opérer, que ce soit même sur l'épaule ou même sur la hanche, c'est quand même surface de cartilage, que nous peut dire les os isés. Par contre, l'ostéoporose, c'est les os là même ligne fragilisés, ils viennent faibles. Et que nous pouvons causer les os là en entier, pas juste sa partie de cartilage là. Donc, c'est les corps entiers qui fragilisent dans les corps indimonalo. C'est sur les os, chaque partie des os, c'est-à-dire les os, il y en a une métaphyse, si nous avons sur classification, il y en a sur épiphyse, il y en a métaphyse, la même classification. Alors, les os là, si nous appelons un long bone, un long les os, c'est entier les os là qui fragilisent. Par contre, les os isés, c'est juste ça déplace que je peux articuler le long les os là, déplace que je peux articuler. Là-bas, ça m'a place à cartilage. Donc, ça dès les os là, par exemple, dans nos coudes, dans nos genoux, c'est là que ben les os isés plient. C'est mon cartilage qui est isé. Référence mauricianiste, c'est cartilage isé, les os isés. Voilà. Alors, docteur, quand nous ostéoporose, qui ben symptômes de sa maladie? Bon, l'ostéoporose, Nathalie, comment nous fait dire, c'est une maladie silencieuse. Alors, par lui-même, il n'est pas présent avec un symptôme. Nous devons faire une observation plutôt. Alors, les observations, nous prenons un exemple. Nous prenons une jeune dame de 30 ans. Quand nous guettons madame là, ce hauteur à l'âge de 30 ans, et que ça même madame, ce hauteur à l'âge de 70 ans, nous pouvons trouver une diminuer un petit peu ce hauteur. Bon, les cas diminuent pas 2 cm, 3 cm, ou trouve madame là un petit peu plus court. Deuxième observation qui vous fait, le même exemple, ça madame là à l'âge quand sur l'adolescence, il grandit, sur adulte, vous trouvez bien droite, carré. Et que la colonne vertébrale, elle a des 3 courbes qui supportent pour donner une posture d'un dimoun. Nommément, il y a 4 courbes sur la colonne vertébrale, la courbe cervicale, courbe thoracique, la courbe lombaire et la courbe sacrum. Dans l'ostéoporose,
c'est les deux courbes au niveau thoracique et les courbes au niveau lombaire, c'est-à-dire sur les dos et un petit peu juste en bas au bassin, qui sont plus affectés. Les temps sont plus affectés, vous pouvez trouver que patient là a tendance courbée. Si vous pouvez être un petit grand-mère à l'âge de 70 ans, vous pouvez trouver en position sur les coups courbés un peu comme ça et un petit peu plus court. Deuxième observation, c'est-à-dire nous trouver ce posture changé. Troisième affaire qui nous tendait, c'est que nous avons une douleur les reins. Alors, douleur là, sur l'intensité, les tigui, tous les jours, on peut dire un petit peu de douleur. C'est une douleur chronique qui reste à venir. C'est un signe que les os là même, les déjà malades et les pédons, ça m'a dit douleur. Maintenant, l'autre observation qui a bien fait référence dans le commencement, dit là avec minimum impact, il gagne une fracture. C'est-à-dire là, nous ne pouvons pas cause accident de la route, nous ne pouvons pas cause tomber, nous pouvons causer un simple mouvement capable de faire sur les os cassés. Comme on fait dire avant, il assoit, il peut lever par la toilette, il descend depuis l'eau sur lui. Comment il descend, c'est un pack que je fais mieux in cassé. L'autre observation qu'il nous fait, quand nous pécons sur la colonne vertébrale, c'est qu'on a une boîte carrée. Un vertèbre, c'est une boîte carrée. Avec les temps, la densité de sa vertébrale diminue. Alors, dans la place vertébrale, il carré, il commence à compresser un petit peu. Si nous avons des trois vertèbres qui compressent, qui perdent tigui hauteur, là, il explique nous qui fait ça dit là à l'âge de 70 ans ou à monter une perdue 2 à 3 cm. Ce terme-là, on appelle ça vertebral crush fractures, que tigui commence à diminuer en hauteur. Bon, c'est très difficile pour l'ostéoporose pour nous détecter. Mais il y a un outil qui nous capable de se servir, qui est capable d'aider nous pour détecter l'ostéoporose. Là-dedans, nous pouvons causer une affaire qui nous appelle un DEXA-scan. Alors, c'est quoi ça, docteur? DEXA-scan, c'est un Dual Energy X-ray Absorptiométrie. Ça, c'est ce terme technique. Si nous avons envie de comprendre les plus facile, c'est ça même qu'on appelle un Bone Density Meter. Okay? C'est un appareil qui nous sert et il détecter un diminution sur masse osseuse. Là-dedans, on a différents readings. Par exemple, tout l'appareil il présente tout avec mon résultat. Et dans ce reading, il est capable de dire soit un diminution sur les os normales, ou soit un diminution sur les os ostéopéniques, qui veut dire que la densité est diminuée, mais c'est un stade avant l'ostéoporose, ou soit c'est un diminution qui vient l'ostéoporose. Il donne une représentation en forme de graphe, parce qu'on a fini de faire l'y amener, il y a même que ce docteur, il vient en représentation de graphe, et là, le graphe là, on peut identifier que le patient là était en termes de ce bone density. Donc, si on bien comprend, docteur, il y a une possibilité de connaître si pas une ostéoporose, parce qu'il nous pas trouve nous les os, il y a à l'intérieur, donc tel est là, nous spécialiste, il faut des gens là commencent à une fracture pour les connaître, il y a ostéoporose, mais seulement, il y a un diagnostic. Est-ce qu'ils ont fait ça dans l'hôpital, ici dans Maurice, sa bone density là? Bone density, non, il y a Maurice. Très bien. Donc, un gens qui vient de l'hôpital, il est capable, en passant par casualty, il prend rendez-vous, il vient côté dans le département. Là, ou fait ça, ou bien il fait les deux casualty, même ça? Non. Bone density, c'est un appareil spécial. Okay. Alors, à l'hôpital, nous servons plutôt un bilan sanguin. Okay. Comment nous calcium level, nous avons vitamine D qui nous est available à l'hôpital. Et dans le privé, nous avons un test qui nous appelle DEXA-scan, bone scan, et ça, c'est un test plus avancé. Mais avant ça, le test bilan sanguin, on finit de trouver. C'est un diminution sur vitamine D, les tigit. Là, on finit une suspicion. Un diminution et ce vitamine D et ce calcium, les tigit. Nous finissons connaître les pervers l'ostéoporose. Parce que vous faites ça qui ont envie, avec l'âge, ou pour gagner depletion, veut dire, tout les minéraux, tout les vitamines D, calcium, ils peuvent baisser automatiquement. Alors, nous connaissons, nous parlons d'assimiler l'ostéoporose. Nous même pas besoin d'attendre ça d'exascan là. Alors, on rappelle encore une fois à un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Nitish Kissoun, le docteur Kissoun qui est orthopédique
and spine surgeon, un spécialiste dans colonne vertébrale et orthopédique dans l'hôpital Victoria Candace. Donc, le docteur Kisun qui est le plateau avec nous peut venir répondre à toutes nos bonnes questions sur l'ostéoporose. Alors, docteur, qui s'en a qui est plus touché par sa maladie-là avant qu'il n'entame les autres l'explication, leurs causes, leurs facteurs de risque? Est-ce que c'est bien monsieur, c'est bien madame, on nous dire, parce que ça, c'est une affaire qui retenait mon attention là, c'est à partir de 50 ans que nous commence, qui l'ostéoporose capable commence à manifester. Au fait, l'ostéoporose, il manifestait beaucoup plus avant Nathalie. C'est ça. Beaucoup, beaucoup plus avant. En termes de 50 ans, moi, tu peux donner une référence aux statistiques pour dire quelles sont les statistiques, mais bien, bien avant d'y commencer. La question qu'on pose, moi, l'ostéoporose, si nous comparons entre monsieur et madame, c'est madame qui plie à risque. Et surtout après l'âge de ménopause, quand l'âge devient pli à risque, qui vous connaissez dans la ménopause, quand arrivé, c'est l'estrogène level de madame il diminue. Alors, quand ça l'estrogène level de madame il diminue, ça y a une tendance à au métabolisme. Même un petit guide avant ménopause, ça veut dire ça qu'on appelle préménopause, quand madame là commence à une période commence à changer. Sur une période d'en place irrégulier, ça commence à prendre 3-4 mois. Là, on connaît qui commence à métabolisme, peut commencer à avoir une interférence. Et c'est déjà à ce stade-là que nous trouvons un changement, que la densité de calcium commence à aller légèrement au bas. Alors, si nous reconnaissons quand il commence, c'est bien avant 50 ans, peut-être à l'âge de préménopausal, là, nous commençons à ouvrir nos yeux, commençons à guetter, be alert, éduque nos populations et nous prendre en charge. Donc, d'une manière générale, aujourd'hui, c'est ben madame qui souffre ostéoporose beaucoup plus qui va monsieur. Dans certains cas aussi, nous pouvons avoir un monsieur qui est capable de gagner. S'il y a une mauvaise hygiène de vie, il y a une grande consommation de l'alcool, ou soit il y a un heavy smoker, il peut fumer pas beaucoup, et là nous trouvons les gagnants. Alors, quand nous peut cause, qui s'en a qui peut affecter, si nous peut cause, tous les deux ont la même hygiène de vie, là, nous, madame là, elle n'a plus à risque. Mais par contre, si elle a les autres affaires en parallèle, elle est capable de faire un monsieur aussi. Et alors, docteur, qui cause sa maladie-là? Bon, cause, comment nous causer? L'âge pas lui-même, il y a une cause. Nous tous, avec le temps, nous commençons à vieillir. Alors, quand on gagne l'âge, il y a une cause, on trouve ce bone loss. Ça veut dire que les os qui commencent à perdre, ils commencent à perdre plus rapidement. Cette progression, comment dire, ils viennent plus rapide avec l'âge. Et que cette quantité de nouveaux lésions qui peuvent former, les plus petites. La logique dit ou peut perdre plus, ou peut former moins, ou les os les fragiliser. Ça, c'est un. Deuxième affaire, ça qui nous cause, c'est en termes de les sexes. Est-ce que c'est madame ou c'est monsieur qui plie à risque? Madame, de par un changement hormonal, comme la ménopause et l'estrogène level ça c'est une deuxième cause qui est capable de faire l'ostéoporose. Donc biologiquement, madame beaucoup plus exposée. Plus exposée. D'accord. Ensuite, troisième affaire qui est capable de cause, c'est si dans la famille déjà il y a l'ostéoporose qui peut venir. Alors, il est capable d'avoir un facteur héréditaire, il fait par lui-même une cause qu'il est capable de gagner. L'autre affaire qui fait nous gagner, c'est nous avons des gens qui déjà ont une comorbidité. Par exemple? Par exemple, on appelle ça malabsorption syndrome. On dit que l'intestin n'est pas travaillé comme un gens normal, alors quand un élément est passé dans son intestin, il n'est pas absorbé. Là, nous peut causer une maladie comme la celiac disease, nous peut causer une maladie comme la colitis, comme vous entendez, ulcerative colitis. De la même façon, nous avons Crohn's disease, Crohn. Alors, ça une malade là, on trouve cette quantité d'éléments essentiels, comme les vitamines D et les calcium, ne sont pas absorbés autant. Alors, si on ne peut pas absorber les autres, même code pour gagner ça, pour les vins forts, pour les grandir. Les autres causes qui ont
surtout quand nous peut cause les comorbidités. Et dans les patients qui ont les autres malades, sont capables comme asthmatique. Man dit mon asthmatique, les médecins ça servi cortisone pour traitement asthmatique dans mon cas sévère. Et cortisone, c'est un side effect, c'est lui faire les ovines faibles. Quand nous peut cause man malade comme un rhumatisme. Alors là aussi, man rhumatologue peut servir man médecine comme un cortisone. Et même une médecine qui nous appelle man immunosuppressante, comme un méthotrexate, qui fragilise nous les os. Et dans les autres cas, quand dans ma médecine, dans ma malade comme un cancer du prostate ou cancer du sein, mon oncologue peut servir ma médecine et c'est ma médecine qui à long terme nous peut servir. Tout ça là peut fragiliser les os. Aussi, nous bien connaître, ça veut dire tout ça man comorbidité là, c'est en parallèle qui peut fragiliser nous les os, qui les os par lui-même avec l'âge tout seul les types deviennent faibles. Là, nous pouvons gagner l'autre facteur qui peut faire les vignes plus faibles à l'os. Nous parlons vers l'ostéoporose plus rapide. Donc, ben, Dimoun, qui est une maladie chronique, comment on explique nous, docteur, les cas arrivés qui développent aussi l'ostéoporose. Alors, une spécialité là, docteur, très souvent, nous cause la santé, nous cause la santé physique, nous cause ben, une maladie qui est capable d'exister. Mais les os aussi, c'est même qui fait partie, nous les corps qui teignent à nous, physiquement bien. Alors, qui nous besoin faire, docteur? À partir de quand nous besoin comment se prend en charge nous les os? Est-ce que c'est à partir même de la naissance du bébé, à la conception même? Et à la conception, au cours de l'adolescence, les corps peuvent développer normalement. Enfin, pour la majorité des personnes. Là-dedans, il est important comment nous causer nutrition. Alors, les éléments nutritifs, il est important. Aussi, avec la nouvelle génération, nous trouvons que la vie sédentaire, c'est un autre facteur, que manque d'activité physique, et que des gens n'a pas pu faire de sport. Si ou un des gens sportif, et que nous comprenons des gens qui ne sont pas sportifs, disons, on peut faire 3 fois 30 minutes d'exercice par semaine, et un des gens qui ne peuvent pas faire. Alors, des gens qui sont sportifs, là, ce sens de ce depletion est bien moins comparé à l'autre là. Aussi, nous avons la malbouffe. Alors, de nos jours, nous allons food court, fast food and all, on peut prendre les enfants depuis petits, ou peut habituer. Et avec le fast food, certainement, les éléments qu'ils vont recevoir avec les litres bien différents. Alors, comment on dit, ou capable, si nous pouvons tackler depuis les enfants-là commencent jusqu'à les grandir, nous devons mettre l'emphase dans l'alimentation, nous devons mettre l'emphase dans l'exercice, nous devons mettre l'emphase dans une bonne hygiène de vie, à cause d'une campagne de sensibilisation qui pas consommer l'alcool, pas fumer, ça va nous affaires là. Et quand nous sommes capables, comment se prendre en charge. D'accord. Donc, nous commençons des petits, Ziska, qui ça dit là, ils commencent, rentrent dans le processus de vieillissement, docteur. On dit à nous, nous besoin une bonne hygiène de vie, nous besoin une bonne nutrition. Dans l'eau, ça plate là même, plusieurs fois, nous recevons un nutritionniste pour venir expliquer nous qui nous besoin manger, qui est bon pour nous la santé et qui n'est pas bon pour nous la santé. Ça, me pensais, jusqu'à ce là, le nombre d'émissions qui nous fait là, me pensais, c'est assez clair, qui nous besoin faire attention à ce qu'ils nous mettent dans l'assiette. Mais en termes de calcium, et maintenant nous avons vitamine D, donc qui aliment nous pour gagner, docteur? Qui nous besoin manger en plus? Bon, si nous causons une alimentation par l'hiver, alors c'est un médecin, manger, que nous gagnons un élément en plus. D'accord. Depuis nous petits, nous connaissons, on apprend à roter en nous, tu as besoin de boire du lait. Si tu n'as pas boire du lait, tu vas boire du lait, tu peux venir faible. Alors, tout le dairy products, ça veut dire nous peut cause du lait, nous peut cause yaourt, le taux de calcium est beaucoup
plus. D'accord. Dans certains cas, nous trouvons qu'il y a des gens qui malheureusement ont une intolérance Avec du lait. avec ça du lait. Là, quand nous pouvons venir, donner un supplément. C'est-à-dire en termes de manger, en termes de la nourriture, ou pour gagner une verdure qui est capable de nous un plus grand taux. Là, nous pouvons cause le chou, nous pouvons cause brocoli, et nous pouvons cause cresson. Quand cette quantité, man green leafy vegetables qui nous appellent cette quantité de vitamine D, est beaucoup plus. Maintenant, si nous pouvons cause les autres gammes de nutrition, surtout dans les poissons, man sardines, et man tuna fish, maintenant aussi, il y en a beaucoup plus. Alors, docteur, peut-être ne pas là pour expliquer-nous comment nous consommons ça manger-là. Mais très souvent, c'est une pratique qui est assez courante dans Maurice. Quand nous mangeons sardines, explique-nous si vous êtes capable. Est-ce qu'il nous a mangé avec ce bone au milieu, comme dire, ce colonne vertébrale, ou bien c'est sans le colonne vertébrale? Qu'est-ce qui est mieux? Parce que des fois, moi, je me dis de t'y aller parce qu'il justement n'est pas trop bon, sa colonne vertébrale là, paraît trop correct. Qui nous a fait? Bon, dans ce lâcher, vous finissez avec tout le élément qui vise. D'accord. Après, là, quand on peut cause en forme de ce bon et ce piquant, nous devons surtout faire attention pendant que tasse la gauche et créer les autres problèmes. Et nous avons dit que c'est bien prendre, mais déjà dans ce lâcher, nous pouvons gagner tout. Nous gagnons tout dans la chair. Très bien. En tout cas, là, éclaire-nous là, docteur. Donc, ça veut dire, nous devons commencer par une bonne alimentation, donc en prévention. Une bonne alimentation, ça veut dire beaucoup de produits laitiers, vous dites à nous. Ben, des gens qui ont une allergie, heureusement, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques, disent de cas prendre les autres compléments, hein, de cas va explique ça au docteur. Mais en général, vous dites nous du lait, fromage. Du lait, fromage, yaourt. Ça, c'est un produit qui est important pour nous, les os. Yeah. Même les enfants, ils prennent beaucoup de lait, docteur Perrotin. Même les enfants, oui. Aussi. Yeah. Alors, ça, c'est en prévention. À ce là docteur, qu'en est-il de traitements qui existaient, ou même où un chirurgien ou faire l'opération dans l'hôpital. Donc, l'opération, c'est quoi? C'est le dernier recours, ça, rationnel, là? Bon, l'opération, en termes de l'ostéoporose, c'est faudé et une fracture. Quand il y a une fracture, là, nous pouvons faire l'opération. Alors, quand nous pouvons cause traitement de l'ostéoporose, nous pouvons cause ce traitement qui nous peut gagner depuis la racine, ça veut dire si on peut manquer élément de vitamine D, nous besoin d'un patient vitamine D supplément. Alors, vitamine D supplément, docteur, bon, déjà, est-ce qu'il nous besoin passer par un docteur pour donner ce supplément-là, ou bien disons dans la pharmacie, qui se dose par jour en principe, combien il besoin prend par jour de vitamine D? Vitamine D, c'est une affaire qui, moi, pour conseiller mon patient, les médecins qui besoin de cette vitamine D. D'accord, bien sûr. Il y a un calcul qui besoin faire, là, au cas d'une vitamine D là, parce que si vous ne connaissez pas une forte dose, il y a des balances ou les reins, au kidney, et que les cas fait un gros problème comme un kidney failure. Ah, ok. Alors, il y a un comprimé de vitamine D qui est gagné, il y a une ampoule de vitamine D qui est gagnée, mais moi, je conseille tout le monde patient, les autres médecins calculent ça. Pas rentrer dans la pharmacie, prendre comprimé à les-mêmes, les autres savent faire mathématiques, ça ne marchera pas. D'accord. Parce que, bon, des fois, dans la pharmacie, nous trouvons qu'il y a un supplément de vitamine D, mais nous bisons et a une prescription de préférence qui est un docteur qui dit combien de vitamine D nous besoin. Surtout dans un patient qui a un low level de vitamine D. Alors, quand on peut faire un test ou PDT, est-ce qu'il est modéré déficient, soit il est déficient? Ça m'a un conseil du monde, ça, c'est des affaires avec un médecin. Les autres médecins suivent. Là, graduellement, si vitamine D, là, peut faire un test, un follow-up pour monter. Là, les autres médecins pour ajuster les autres doses. Et en plus, s'il y a n'importe quelle complication, ces autres médecins-là, pour expliquer qui besoin faire. Alors, docteur, quelle est la différence entre vitamine D et calcium? Bon, calcium, comment on utilise dans les os? Calcium, c'est sa structure qui fait des structural bone, les forts. D'accord. Tandis que vitamine D, c'est un précurseur. Ça veut dire besoin de vitamine D pour faire calcium. Oh. Okay. Vous comprenez? Et nous, l'avantage qui nous est là, nous dans un pays tropique. Oui. Quand nous dans un pays tropique, nous exposés au soleil. Au soleil, oui, oui. Et vitamine D, it's sunshine vitamine. Ça veut dire nous gagnons au soleil. Quand nous l'avons pas exposé, nous gagnons.
Là, nous déjà une information de vitamine D qui later will get converted to calcium et garde nous les os solides. Et docteur, d'après une recherche qu'il fait, ça veut dire l'ostéoporose, c'est un de ben facteurs qui ben dis une handicapé ou presque, hein, une certaine incapacité physique parce qu'ils ont les os cassés. Alors, est-ce que vous explique-nous quand un dit sur les os cassés, qu'arrivé, qui ben symptômes les gagner, douleur, qui les gagner? Bon, les os cassés, c'est-à-dire une cause une fracture, la Nathalie. Oui. Une fracture, dit mon pour gagner une douleur atroce. Quand même. Si nous prenons l'exemple fracture du col du fémur, alors, patient là, il dit comment il lever depuis le sofa, il n'entend pas. Comment il entend ça, il peut gagner une douleur atroce, il n'est pas capable de marcher, veut dire, il n'est pas capable de bear weight, il peut trouver sur les pieds, peut venir en rotation, ok? Et qu'il peut gagner une douleur si tant fort qu'il n'est pas capable de tolérer. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, docteur, le col du fémur, qui côté il était dans les corps indimoun? Est-ce que vous pouvez dire ça à peu près? Il est dans les pieds, il est dans Non. les deux, ou qui côté? Pour être très simple, très bref, côté la hanche. Si nous disons la hanche, ça veut dire là, on a une cup qui nous appelle acétabulum. Ça, c'est la hanche. Ça, cup acétabulum, et on a la tête fémur qui commence là. Ça veut dire que quand on dit la hanche, Oui. ça c'est it's the hip joint. Et D'accord. quand hip joint là commence, on a la tête, après on a l'icou, ça l'icou là, which on appelle le neck of femur. Ça même qui a haut risque de fracture quand on a l'ostéoporose. Alors, est-ce que, docteur corrige-moi là, est-ce que le col du fémur, c'est même les os qui plus longs dans les corps humains? Fémur. Fémur. Le fémur. Le fémur, pardon, Yeah. le fémur. Alors, Col, c'est une partie du fémur. Du fémur, c'est voilà. l'icou fémur là. Mais on bien dire c'est fémur là. fémur qui, Plus long. les os plus longs dans nous les corps. Yeah. Donc, si ça les os là cassés, donc on dit nous, dans ostéoporose, on a un bout de cassé. Quand cassé, casse partout, c'est ça? Dans l'ostéoporose, ça veut dire les os là viennent faibles partout. Partout, ok. Mais seulement dans fémur, place qui, comment dire, les plis à risque, c'est le col, l'icou. L'icou fémur là, les plis à risque pour fracture. Donc, quand je dis l'icou, ça veut dire qu'il y a une partie dans la hanche. Dans la hanche. Très Et bien. dit, mon n'a pas de cabot sur la hanche, pas de marcher, il peut assister, il y a une douleur. Yeah. Alors, quand il y a une douleur, ce col, ce col fémur est cassé. Donc là, il besoin définitivement une route de soins, l'hôpital. Automatique, les Il n'est pas capable de faire autrement. Non, douleur pour trop fort, il peut venir. D'accord. Et quand il venu docteur, qui est arrivé, vous êtes en tant que spécialiste dans le département orthopédique, comment se prend en charge sa patient-là? Alors, quand nous prenons un patient en charge, bien sûr, nous prenons un history, c'est-à-dire nous poser un peu de questions pour guetter quel est l'impact qui cause la fracture. Là, nous, avec l'ostéoporose, nous gagnons minimum impact. C'est petit mouvement qui nous fait les os cassés. Ça, c'est le premier. Nous prenons une history. Nous demandons seulement une history de comorbidité. Et puis, nous commençons à examiner. Dans l'examination, c'est l'examination clinique. Où pour trouver un des pieds plus court qui long. Les pieds qui sont cassés là, ils viennent plus courts parce qu'il a causé une fracture. On trouve les pieds là en rotation externe. Et on trouve mouvement, l'os à la hanche là, comment on trapper au cabossé, patient là, dialoguer, trop douleur. Okay. Ça, c'est l'examination clinique. Maintenant, nous avons l'examination radiologique, qui veut dire qu'il nous demande un extrait. Nous guetter, l'extrait, nous pouvons trouver de visu, est-ce qu'il les os là, cassés, soit non. Si nous trouvons les os là, l'extrait cassé en des trois bouts, nous-mêmes capables de demander un scan. Après ça, et de nos jours, nous pouvons gagner à l'hôpital, c'est un 3D reconstructive scan. Quand il reconstruit l'image en 3D et lui montrer où qui qualité l'in cassé. Maintenant, quand l'in finit cassé, c'est obligé d'un traitement. Oui. Quel traitement il y a pour ça, docteur? Le traitement, c'est opératoire. Alors, besoin opérer. Si pas opéré, le patient n'a pas pour marcher. Et il y a différentes classifications le cassé. Alors, si nous cause grade N cassé, ça c'est plutôt un fêlé, ou capable tant un sens, mettre un peu de poids, laisser bed rest, il est capable de répondre. Mais juste dans grade N. Les autres grades, quand ils cassés, les os là cassés, pour bien opérer. Donc, c'est où qui vous fait ça l'opération, là, docteur? Bon, à Candos, il y a beaucoup d'orthopédic surgeons. Moi, un parmi, m'a fait l'opération là.
Dépendant de la fracture et la fois où besoin d'être, qui qualité l'opération pour faire, mais nous pratiquons l'opération. Alors, comment ça se passe, docteur? Qui vous fait exactement quand on fait ça, l'opération-là? Ou récoller, qu'arrive ça? Enfin, vous Bon, pouvez me comment ça se passe, hein? alors, les différentes qualités cassées et les différentes qualités opérations qui nous peuvent être faites. Pour nous, des droits d'opération qui nous fait, alors, Scotland cassé, nous besoin mettre une prothèse. Là, nous avons des qualités prothèses. Pour l'instant, à Candace, nous pouvons faire bipolar prosthesis, ou soit nous pouvons faire un total hip replacement, jusqu'à nous sans sa boîte la hanche là, totale. Ah bon, sans dire comment je te remplace les pour Oui, un artificiel? oui, pas un artificiel, un hanche artificielle que vous mettez, et ça appelle ça un total hip replacement. Dans un très rare cas, quand un patient est jeune, alors on trouve ce bon stock capable d'un sens si bon, là, on pas nécessairement mettre prothèse, on peut mettre des 3 vis, ou appelle ça un cannulated screws, c'est on met ça un vis là, ou tinili, c'est une autre qualité type de l'opération. Mais très très souvent, l'ostéoporose reliée avec la vieillesse est là où besoin opérer, mettre une prothèse, sinon le patient pas pour morcer. D'accord. Et docteur, il y a aussi bien des gens qui nous trouvaient très souvent, nous joignent aux autres, est-ce que l'ostéoporose, les fer, endimoun, gagne déformation dans les os, est-ce que, comment elle est là, maintenant, pédiatre, elle est là, la structure des os là même parfois changé. Ça dit, là, il commence à gagner déformation sur les côtes, sans les mosses, un petit peu plus travers, un petit peu plus en arrière, nous trouvons comment sur les côtes penchées en arrière, c'est ça? Yeah. Alors, en termes de déformation, les postures, comment nous causer de façon, c'est les différents. C'est adopter une posture, comment dire, les moins douleur, mais les plutôt courbée. Ça, c'est un. Maintenant, quand nous pouvons get les os différents jointures, nous prenons l'exemple d'un genou. Quand tu trouves un genou qui est très abîmé, alors il commence à perdre sur l'alignement. Il n'est plus aligné dans l'axe, il a une pli travers, ou soit même genou-là qui a une pli gros, capable après ça à liser. Étant là, ou de visu, comment on était, on trouvait ça, c'est un genou qui finit à battre. Alors, ça, c'est une vini avec les temps. Comme ça, il y a les différents joints au cargali, mais ça qui est plus visible sur l'écho, c'est les bois de genoux, parce que vous trouvez, là, la hanche est un peu moins structurelle, les internes, ou ça fait mal extrait pour trouver. Et différentes places où il y a différentes déformités. Alors, docteur, est-ce que, quand il y a les os cassés, par exemple, est-ce qu'il y a un démon sur les os, pardonnez-moi, dans les bras, est-ce qu'il se coude capable de casser? Qui partie du corps, comment dire, qui puisse affecter par une fracture? Strictement en termes de l'ostéoporosis, nous gagnons le col du fémur, nous gagnons la colonne vertébrale, et nous gagnons les os dans le poignet, le wrist joint, qui sont à plus haut risque pour une fracture, quand ils peuvent fragiliser. Mais ceci dit, les os aussi capables d'une faible, parce que comme on explique au début de l'émission, les os là dans la totalité viennent faibles. Mais partout, nous avons soit long bones, soit small bones. Mais long bones sont plus à risque d'être fracturés. Alors, est-ce qu'il, docteur, dans la foulée, est-ce qu'il y a un démon sur colonne vertébrale capable de casser? Oui. Ça veut dire que la colonne vertébrale là, n'est pas entière colonne. Là, nous avons divisé en forme de vertèbre. Un vertèbre, c'est un carré. Oui. Alors, dans ce carré-là, un carré est supposé remplir en dedans quand cette densité de la masse osseuse est très forte. Avec le temps qui est arrivé, il commence à venir faible, le carré-là vient vide. Si il vient vide, il y a l'impact d'énergie, il y a une petite ligne fracture. Ligne veut dire qu'on dit une ligne. Oui. Ça, déjà, il finit par ça, commence à venir avec douleur. Ou soit dans un deuxième temps qui n'est pas être traité, au cas où il y a une compressed fracture. Ça veut dire les os là dans place carré, ils commencent à fermer devant, ils forment la bec. Alors ça appelle ça une compressed fracture quand les cas subis.
Généralement, une compress fracture, quand il y a un traumatisme ou tomber depuis un hauteur ou ça on a fait un accident. Mais dans l'ostéoporose, si tant ça ne développe graduellement, alors au cas il y a une vertèbre ou soit deux, trois vertèbres qui peuvent subir ça fracture. Et qu'arrive, docteur, il y a une certaine pression, là, les deux sadimoulas, il n'y a pas qu'à amorcer, qu'arrive. Il y a beaucoup de douleur. Alors, une fracture, il est associé avec la douleur, il est associé avec l'engourdissement si la fracture peut mettre pression sur ce spinal cord. Qui côté il y a un engourdissement, docteur? Dans les pieds. Dans les pieds, ils descendent. Il y a un seul pied qui prend depuis la hanche, il descend jusqu'à côté de pouce, ou soit il y a des pieds parce qu'il y a un spinal cord qui est là-bas. Le spinal cord donne une branche des nerfs, ça m'a nerf-là qui a le supply en bas. Maintenant, si l'eau vertèbre, une fracture, les tendines cassées, il peut faire pression l'eau sa spinal cord là, l'air là même qui déclenche ça symptôme là. Donc, docteur, est-ce que cette maladie-là peut prévenir quand même? D'après ce que vous pouvez expliquer nous là, est-ce qu'il y a des gens qui par exemple, par rapport à ce qu'il mangeait, on dit nous, et peut-être avant qu'il vous donne nous une explication là, est-ce qu'il y a des gens qui ont ostéoporose, ils pourraient pas faire un peu de sport, parce que nous disons que le sport, les caves renforce nos systèmes. Mais est-ce que dans le cas de ostéoporose, nous pouvons faire sport? C'est conseillable de faire un sport et un non-contact sports. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous pas pour les ciseaux football, nous pas pour les ciseaux rugby, nous pour encourager pour faire la marche, pour faire natation, qui est très Même bon. si sur les os fait mal, docteur? Oui, natation, très très bon. Ah, natation, bon pour... Très très bon. Natation, Ok. les cas faire la marche, les cas faire bicyclette, mais tout le monde place côté les contact sports à éviter. La boxe, Non, bien, la le boxe. football, La boxe, football, rugby, rugby. non. D'accord. Et éviter qu'il tape avec ben affaires, parce que ben grandit mon aussi, parfois, ça peut arriver, je ne pas connaître, je peux nous en ce moment-là, docteur, et je peux penser, ben, je peux marcher, je peux telle place ou bien, hein, j'ai envie à faire un petit tour. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont ostéoporose, le fait qu'ils sont les os fragiles, est-ce qu'il y a tendance à faire une chute, qui a tomber, docteur? Si des gens là, ont une stabilité quand ils marchent. Les plus à risque pour tomber. Et quand ils tombent, les temps ils gagnent ça l'impact. Alors, sur les os, ils peuvent gagner une fracture. Alors, pour nous éviter tout ça, là, un gens qui peut une stabilité, nous sommes capables d'encourager les servir un déambulateur, nous sommes capables d'encourager les servir un canne, quand ils marchent, ils gardent cette stabilité. Là, ils peuvent éviter une chute. Et docteur, dans le cas où nous avons c'est très souvent une madame qui gagne sa plisse, ça qui vous explique nous, quelle précaution madame bien prendre quand on arrive à l'âge de ménopause, périménopause? Est-ce qu'il se bien cause ça avec ce spécialiste, le gynécologue? Et gynécologue et l'orthopédic surgeon. Ok. Alors, pourquoi l'orthopédic surgeon quand nous faisons un test bilan sanguin? Nous avons du calcium, nous avons du vitamine D level, ou soit même nous sommes capables de faire ce test qui m'a dit là, d'exascan, nous finissons de nous avons une idée. Et le gynécologue, nous pour checker notre estrogène level. Alors, l'orthopédiste pour donner un supplément en termes de vitamine D et calcium. Ensuite de ça, nous avons les autres médecines de la famille biphosphonate qui nous sont capables de donner, quand nous encourage les autres. Par contre, au niveau de gynécologie, ils pour donner une affaire qui s'appelle hormonal replacement therapy. Alors, si ce estrogène level, madame la bas, et ça même qui pour initiateur, quand comment dire, les autres commencent à affaiblir, ils peuvent donner une petite dose de hormones. Et très souvent, un gynécologue peut choisir pour donner un hormone naturel à celle-là, qui est moins risquant pour la santé de madame. Et une autre affaire qui me tient envie de demander, docteur, par rapport au traitement, est-ce qu'il y a un progrès qu'il fait? Parce que là, si on bien comprend, on dit qu'il a ostéoporose. Est-ce qu'il est possible prendre un traitement, par exemple, vitamine D, à vie? Non, pas nécessairement. Alors, toutes affaires, vous avez fait un test, vous avez fait ce grading, comment était. Si une affaire est légèrement bas,
Oui. Alors, dans un premier temps, le docteur est capable de prendre certains médicaments et suppléments. Une fois qu'il fait un test, il trouve tout dans l'ordre. Il réfère du monde sur l'éducation, il dit qui besoin manger. Ou même, il peut référer à un nutritionniste qui peut faire une diète, qui peut gagner ce supplément qui besoin. D'accord. En termes. Par contre, si c'est une affaire plus prononcée, le traitement là, il peut plus tarder. Alors, tant que nous paraissons remplis, ça m'a un réservoir de vitamine D ou calcium qui est déficient dans nous les corps, le patient doit être en traitement. Et là, il va y avoir de patient en patient. Et en termes de progrès de la médecine, qui ban dernier médicament qui est dans le marché par rapport à l'ostéoporose? Nous avons biphosphonate, comme on fait cause à eau, ça veut dire là, on peut gagner la famille alendronate qui est au cas donné, ou gagner l'ampoule de vitamine D avec différentes doses, il y a même 80 000 IU, il y a 300 000 IU, différents, ou gagner maintenant un calcium qui peut venir en forme de combinaison, quand il y a ce calcium et les autres éléments ensemble. Alors ça, c'est ma nouvelle médecine sur le marché qui peut aider. D'accord. Et donc, Andy Moon, les bizarres, prend compte, parce que quand nous dit à la santé, nous, très souvent, hein, nous, ça plateau la même, nous gagnons ben médecin, ben spécialiste qui viennent de nous, ben conseil par rapport à nous, la santé d'une manière générale. Mais là, les œufs, c'est aussi important parce que si jamais arrive nous une affaire que nous avons ostéoporose, des cas bien graves, des cas empêche-nous la vie normale, docteur, c'est ça? Yeah. Alors, si nous avons l'ostéoporose, nous avons haut risque de fracture. Si nous avons haut risque de fracture, veut dire n'importe quand nous avons une fracture, nous pouvons besoin l'opérer. L'ostéoporose, par lui-même, les complications qui nous ont gagnées, nous avons classifié en forme de direct et de indirect. Direct, c'est comment nous causer, ça veut dire sur fonction de locomotion, comment les marcher, les bouger, les fonctions sont limitées. Les gamins de douleur, comment nous causer au niveau de soit la hanche, soit la colonne vertébrale. Et indirectement, si cette locomotion diminue, il est plutôt assisé, il n'est pas autant mobile, s'il habite à bouger, il commence à assiser plus beaucoup. Ça est capable de faire des vignes dépressives, ou soit il est capable de faire un surplus de poids. Quand il y a moins de mobilité, surplus de poids, il y en a plus à haut risque de les autres maladies en parallèle, comme le diabète, l'hypertension ou même cardiovasculaire. Et deuxième façon, qui indirectement, quand tu gagnes une complication là, ça veut dire si un dimanche peut besoin l'opérer. Alors, si peut besoin l'opérer, quand dimanche a l'opérer, il y a risque de toute une complication qui existait pendant l'opération. Comme par exemple, là, nous peut cause d'une embolie pulmonaire, nous peut cause une deep vein thrombosis, même quand l'opération passe à la lysagnée, l'hyperdidition, alors au cas où les veines anémiques, ou soit quand on finit d'opérer sa site post-opératoire, là, il y a risque d'une infection, là, il y a une infection, soit une infection là, localisée, ou soit même une infection là, quand il fanée, il a fait une septicémie qui est plus grave. D'accord. Et docteur, encore une question peut-être importante. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie ou bien ne sont pas capables de boire lait de vache. Est-ce qu'il est capable de remplacer par un autre type de lait ou bien les bizarres, dans les autres aliments, comment là, on dit brocoli, épinards, ça un aliment-là et n'a plus vitamines? Bon, lait de vache et puis en supermarché, nous avons différentes formes de lait qui a été retravaillé, reconstitué. C'est la personne visant était est-ce qu'il a toléré soit non. Comment nous causons les autres légumes? Là, nous pouvons le chou, brocoli et même cresson qui a mangé. Ou soit, si comment nous causons un fromage. Maintenant, si du monde là, il n'a pas réussi autant manger pour gagner ce supplément, nous pouvons ajouter un petit supplément de comprimé pour nous top up parce qu'il existe une absorption pour trop vite. D'accord. Donc, c'est là que c'est important de consulter un médecin. Donc, Andy Moon qui peut, par exemple, get l'émission là en ce moment,
il sentit qu'il y avait une douleur, parce qu'il nous dit, elle est là, peut-être pour un qui fait que prend ça l'émission là en cours, l'ostéoporose, il n'a aucun symptôme, sauf quand un dimoun se les os cassés, là, il y a une douleur atroce. Atroce. Mais si un dimoun connaît dans sa famille, peut-être, si déjà il y a un dimoun qui a ostéoporose, de capable à faire un test, un diagnostic. Et là, docteur, qui vous a fait? Il y a une casualty, il y a dans le dispensaire, comment ça se passe? Non, vous connaissez, quand un dimoun, comment là, nous typons, c'est dire à l'âge de 40 ans, disons, allons mettre ça comme ça, un dimoun nous a fait un check-up. Alors, le check-up, les cas soit passe au casualty, soit au dispensaire, quand il peut gagner accès à un test sanguin. Là-dedans, c'est un test de calcium et un test de vitamine D, quand on pour commencer à guetter. Est-ce qu'il est tout dans l'ordre ou soit peut débalancé? Maintenant, bizarre aussi, quand nous commençons à prendre patient là, bizarre guetter, est-ce qu'il y a les autres affaires autour de ça qui peut faire l'IBC? Comme par exemple, nous pouvons avoir une maladie comme la thyroïde. Alors, la thyroïde, il débalance, ça m'a une hormone là. Là, médecin traitant en question pour commencer à regarder est-ce qu'il y a une cause qui peut faire ça. Si vous avez une cause là, vous traitez cause là. OK. Et il y a les autres causes qui vous regardez, comme le rhumatisme, comme la goutte, tout ça, une comorbidité qui est associée pour faire, comment dire, les os faibles. Médecin là pour screener, pour regarder, jusqu'à pour mettre un diagnose et appeler ça une working diagnosis. Et là, nous pouvons travailler le working diagnosis. Alors, ce qui est important, docteur, si je bien comprend, le diagnostic est important. Important. Pas qu'un individu qui a ostéoporose, il bizarre faire diagnostic parce qu'il n'y a pas aucun symptôme au début de la maladie. Non. D'accord. Et qui vous envie de dire, docteur, hein, parce qu'il a, nous arrive presque à la fin de l'émission. Est-ce qu'il a des affaires que vous envie de rajouter par rapport à l'ostéoporose, qui nous bizarre connaît? Bon. L'ostéoporose, si nous pour terme lui-même, c'est comment dire, it's in the final stage. Ça veut dire nous devons un fait accompli. Comme en anglais, dire prevention is better than cure. Si nous pouvons penser, nous si qui peut arriver un jour, nous tous nous pour passeport à une phase. Dès le début, les bons qui donnent un screening. Nous nous causons si dans la famille, il y a héréditaire, il y a une partie. Et si vous connaissez dans vos familles un ali, vous avez fini comment se prendre compte. Si vous connaissez ou sincère envers vous-même, vous connaissez ou une mauvaise hygiène de vie, ou un gros fumeur, ou consomme l'alcool beaucoup, et ou on vient d'une bonne la santé, ou besoin prendre conscience et changer. Si vous avez une vie sédentaire ou façon de manger, n'est pas bon, vous connaissez, là vous pouvez besoin changer. Tout dépend de la volonté d'un individu, parce que l'ostéoporose, il peut arriver. Mais quand nous appelons silencieux, c'est final stage. Avant final stage, nous besoin empêcher. Peut-être le but de l'émission, nous conscientisons les gens pour réaliser que depuis avant, besoin faire un test, besoin faire un check-up. Pas juste l'ostéoporose. Toute maladie, nous besoin faire un check-up, un health check-up, une fois par l'année ou une fois chaque 2 ans. Nous guettons quand nous payons des bouts. Très important, docteur Ali. Bon, qui vous rappelle nous ça, parce que des fois, nous engager dans certaines activités, la case, enfants, famille, tout ça là. Donc, des fois, nous pas gagner les temps, prend les temps pour nous, à faire un check-up, à le dispensaire, qui est plus près que nous la case. Même si nous bien, nous disons, docteur, ben, nous avons envie de faire un test 10 ans pour nous connaître. Nous n'avons aucune maladie grave, mais au moins, nous avons situé nous, et très souvent, dans ce même diagnostic là, dans ce même test là, là, trouver, comment dire, une petite trace de diabète, ou bien si ça amène une trace de tension forte. Donc, il est important comment on peut dire là, docteur, nous allons faire un petit check-up, un petit bilan de temps en temps, dans le dispensaire, pas besoin d'aller plus loin, dans le dispensaire qui est à côté de nous, la case. Et docteur, pour terminer, que vous dites à nous? Pour terminer, je peux dire que l'ostéoporose par lui-même, nous sommes capables de retarder. Alors, si depuis bonnet à un patient, il commence à suivre avec son médecin, il commence à faire son test, il commence à faire son élément, certainement nous pourrons retarder et certainement nous pourrons retarder son complication comme une fracture. Alors, le plus tôt qu'un patient est en communication avec son médecin, il est plus bon.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Nitish Kissoun. Je me rappelle qui est orthopedic and spine surgeon, un spécialiste dans, dans l'orthopédique et la colonne vertébrale dans le ministère de la Santé et du Bien-être ou affecté dans l'hôpital Victoria dans Candace. Merci à vous qui nous suivent sur l'émission-là ici et nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine, ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé et bonne continuation de programme sur les chaînes de la MBC.